Bonjour, Joanne-Arthur, l'harmonisatrice. Je fais des soins avec l'antenne de l'échelle, vous me connaissez peut-être. Mais là, j'ai envie, la vidéo, là, je ne ferai pas de soins, mais je vais expliquer des choses. Parce que l'expliquer à toutes mes vidéos, je trouve ça un petit peu ardu, je trouve ça difficile des fois dans mon temps et tout. Donc, je vais l'expliquer là. Là. Quand je fais un soin comme ça, c'est toujours des soins inconditionnels. C'est des soins pour tout le monde. C'est des soins intemporels. OK? Là, le monde, je fais un soin, OK? Je fais des soins express que j'appelle, OK? Parce qu'un soin d'antenne de l'échelle, c'est minimum 2 heures. Complet, c'est minimum 2 heures. Et je dis bien minimum parce que quand les guides décident de venir, c'est plus long. Les guides sont toujours là, mais ils ne parleront pas toujours. Ils vont juste me dire, OK, va par là, va par là, va par là. Mais des fois, ils embarquent en conversation. J'ai des choses à dire qui me font dire des choses à la personne. Et là, ça allonge le soin parce que la personne a des choses à comprendre. OK? Donc, un soin complet, 2 heures minimum. Ici, ce que je fais, c'est un soin express. Je replace la polarité. Polarité, c'est ça ici, mon petit bonhomme bleu. La tête est là, les pieds sont là. OK? Ça, c'est les émotions. Tout dépendant, ça peut être comme ça aussi, ça peut être comme ça aussi, il peut être complètement couché en bas, il peut être complètement en haut, il peut être sur le côté ici, debout, mais il peut être aussi sur le côté en envers. Il y a plusieurs choses. Moi, ça me parle des émotions de la personne. Comment elle gère ses émotions par rapport à la problématique qu'elle vit en ce moment. Le cosmo-tellurique, ici, les deux lignes, Cosmo vient à côté sur le cœur. Le tellurique vient à côté sous le cœur. Cosmo, connexion au cosmos, mais c'est aussi, est-ce que tu crois en quelque chose de plus grand que nous? Est-ce que tu crois aux anges? Est-ce que tu crois aux archanges? Est-ce que tu crois aux guides? Est-ce que tu crois qu'il y a quelqu'un qui est là pour nous aider? Et si oui, est-ce que tu leur demandes de l'aide? Placé ici, il y a deux choses. C'est soit que la personne croit, mais ne demande jamais d'aide, ou qu'elle ne croit pas. OK? Tellurique, c'est est-ce que tu fais des choses concrètes dans ta vie, des actions pour régler la problématique sur laquelle on travaille. OK? Encore une fois, tout dépendant. Tu sais, comme là, placé là, je vous dis que la personne n'a fait rien. Là. OK, là. L'axe, les deux lignes rouges ici, l'axe est supposé d'être de face, est supposé de passer où il y a les chakras et de côté où il y a les chakras. L'axe aussi, c'est d'être sur son X, mais ça me parle aussi un peu des émotions, mais ça me parle surtout de comment la personne, elle est. Est-ce qu'elle est impatiente? Est-ce qu'elle a de la misère à gérer ses émotions? Oui, mais est-ce qu'elle est malheureuse? Est-ce qu'elle est contente? Est-ce qu'elle court tout le temps? Est-ce qu'elle n'est pas capable d'arriver? Il y a tout le temps quelque chose. C'est vraiment comment la personne se sent, comment la personne, elle est dans le moment où je le fais. Centrer la bulle, centrer dans la bulle. On est supposé d'être dans notre bulle, c'est tous nos corps énergétiques qu'il y a ici, là. OK, là? Donc, les corps, je vais les dire parce que quand je veux les dire de même, je me trompe tout le temps. Donc, on va les lire. Bon, on a le corps physique, c'est sûr. Mais quand je travaille, souvent, c'est pas sur le corps physique que je travaille. Là, depuis quelque temps, je fais des soins pour le corps physique, mais je travaille beaucoup dans les corps énergétiques, même si je travaille sur le corps physique. OK? Donc, physique, éthérique, émotionnel, mental, causal, spirituel, divin et atmique. Cristal. Les cristals et divins, il n'y a rien qui rentre là-dedans. C'est très, très rare. En tout cas, moi, ça m'est jamais arrivé de trouver quelque chose. Puis j'ai parlé avec plein de gens qui font la même chose que moi, qui travaillent dans ces plans, dans ces corps-là, et eux non plus. Parce que c'est trop pur. C'est deux corps qui sont extrêmement proches de la source, de Dieu. Appelez cette force-là comme vous voulez. C'est trop pur. Donc, il n'y a rien qui rentre là-dedans. OK? Mais dans toutes les autres,
qu'il y a beaucoup de choses qui s'installent là-dedans, là. OK? Ça peut être des parasites. Ça peut être des parasites, c'est des choses qu'on ne voit pas. OK? Puis là, je ne parle pas de parasites physiques. Parasites physiques, on les voit. OK? Même s'ils sont dans notre corps, on va les voir au microscope. Un parasite que je parle, moi, énergétique, on ne les voit pas. Et, mais ils nous pourrissent la vie aussi. OK? Parasites physiques, ça peut être, parce qu'en entour de nous, il y a plein de choses qui sont là, qui sont réelles, mais qu'on ne voit pas. OK? Mais c'est là pareil. Moi, il y a une émission de la guerre la Porte des Étoiles que j'adore. Je ne pourrais pas vous dire quelle saison, puis je ne pourrais pas vous dire laquelle. Mais j'adore cette émission-là parce que ça nous montre vraiment ça. Vite, vite, là, situation rapidement. Samantha avec son équipe ramène Colonel Carter et son équipe amènent un machin, une bidule, une machine d'une autre planète, d'une autre galaxie, et cette machine-là émet des ondes, que quand les personnes touchent à cette machine-là, leur vibration monte à la fréquence des ondes de la machine, et ils se mettent à voir des choses, des bestioles, que quand les vibrations sont plus basses, on ne voit pas. J'adore cette émission-là parce que ça nous montre. Nous, on voit jusqu'à un certain spectre, puis il y a des spectres où on ne voit pas, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien là-dedans, là. Fait qu'on a plein de choses en entour de nous qu'on ne voit pas, mais qui peuvent quand même nous influencer. Ou ça peut nous être envoyé aussi par des êtres d'autres dimensions qui veulent... vous savez, les humains, la Terre, les humains, l'humanité est très, très convoitée. Et ça nous est envoyé pour nous contrôler. OK? On l'est déjà, là, mais nous mettre en esclavage. Entité de basse vibration, c'est des êtres de l'ombre. OK? Ça peut être des démons, mais ça peut être aussi d'autres choses. Encore une fois, qui vont s'accrocher à nous pour prendre notre énergie, mais nous tenir dans une énergie basse, vibration basse, négative, parce que c'est de ça qu'ils ont besoin, les autres. Ça peut s'être accroché après nous parce qu'une journée, on était faible, basse en vibration, et ils se sont, bon, hey, moi j'ai un buffet à volonté, là, je rentre. Puis pour rentrer, il faut qu'il y ait un trou dans notre aura, dans nos corps énergétiques. Puis ça, faire un trou dans nos corps énergétiques, c'est très facile. On se cogne sur un mur, on vient de faire un trou. Les personnes qui ont des tatous, c'est fou les trous qu'ils ont, là. Parce que le monde, le monde ne s'arrête pas à penser à ça. Puis là, des fois, quand j'explique ça, le monde me dit, mon Dieu, Joanne, tu vas chercher ça loin. On a notre corps physique, éthérique, émotionnel, mental, causal, spirituel, et on va jusqu'à cristal. Et pour arriver là, il faut passer à travers tous les autres. Donc, on fait des trous à partir du divin et parce que nos corps, là, ils peuvent être comme ça, mais ils peuvent être comme ça aussi, là. OK, là? Fait que quelqu'un qui se fait tatouer, on se coupe, on se blesse, on vient de faire un trou dans notre aura. Il y a certains trous qui sont tellement petits qu'ils vont finir par se refermer par eux autres. Mais il y en a d'autres. Un tatou, là. Les corps sont attaqués continuellement. OK, la machine a fait ça, là. Puis elle n'a pas une aiguille. Aujourd'hui, c'est plusieurs aiguilles. Fait que là, ça fait ça continuellement, là. OK, puis là, ça fait des trous. Moi, j'ai déjà eu une cliente ici, une jeune dame qui était tatouée comme ça, tout le devant, là, ici, les mains. Et j'ai juste fermé mes yeux, puis j'ai demandé à voir ses corps énergétiques. Et tout en avant, là, elle avait de la perte d'énergie complète, là. Puis cette personne-là, c'est une personne qui avait énormément de la misère à gérer ses émotions. C'est normal. Elle avait plein d'énergie qui sortait. OK? Fait qu'il faut penser à ça. Moi, c'est sûr que quand je nettoie, je le ferme après, là. OK? Puis, des fois, je ne pense pas pendant que je fais le soin, mais je le fais après quand je pense. Mais je le ferme tout le temps. Et si moi, je ne le fais pas, de toute façon, les guides le font. Fait que, inquiétez-vous pas avec ça, parce que je ne suis jamais toute seule quand je travaille. Les esprits, les âmes désincarnées, les âmes décédées, ça ne veut pas dire nécessairement
que ceux qu'on a dans nos corps énergétiques, c'est de nos proches. Ça peut être complètement quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui a passé, on a passé à côté, elle avait besoin d'énergie, cette personne-là, notre énergie, il correspondait parce qu'elle s'est accrochée à nous. OK. Mais ça peut aussi être des nôtres. Avoir tu sais, genre grand-maman, grand-papa autour de nous, tant qu'il n'est pas dans notre bulle, qu'ils ne sont pas dans notre bulle et qu'ils ne prennent pas notre énergie, il n'y en a pas de problème. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne partent pas parce que leur famille, ils veulent aider leur famille à faire leur deuil, ils ne veulent pas les laisser pendant qu'ils sont en deuil, pendant qu'ils ont trop de douleur, trop de peine, trop de chagrin, et c'est correct. Mais tant qu'ils ne sont pas dans la bulle, parce que mais ce qui arrive, c'est que ces êtres-là, les défunts, ont besoin d'énergie, eux autres aussi, pour rester ici, dans ces deux mondes-là. Là. Nous, on est là, on va dire l'au-delà est là. Les autres, ils restent dans cette zone-là, là, OK? Ça prend de l'énergie, ça leur prend de l'énergie pour rester là. Donc, souvent, c'est sur nous qu'ils vont la prendre. Fait que c'est sûr que même si je trouve grand-maman, grand-papa dans les corps énergétiques, je les sors. Moi, je demande aux archanges, aux aides de lumière de venir les aider à passer dans la lumière. S'ils ne veulent pas passer dans la lumière, ils font juste sortir Ils font juste sortir. Je vais aussi aller enlever les émotions. On sait que toute problématique a une émotion à la base qui n'a pas été gérée, qui n'a pas été comprise, qui n'a pas été guérie. OK? Émotion. Toujours. Fait que là, ça, c'est le soin que je fais. Puis je vais, tu sais, quand je fais, mettons, comme là, le prochain que je vais faire, ça va être sur la fatigue, mais je vais aller aussi travailler sur des choses physiques qui gèrent aussi la fatigue. OK? La même chose quand j'ai fait les allergies, la même chose quand j'ai fait les acouphènes. OK? Ça va être toujours ça. Le dernier point que je vais mettre dans cette vidéo-là, puis j'en parlerai pas dans mes autres parce que ça me rallonge beaucoup mes vidéos, c'est on n'arrête jamais une médication qui nous a été prescrite par un médecin traitant. Même si on travaille sur quelque chose puis qu'on va mieux, avant d'arrêter une médication, vous allez voir votre médecin traitant et vous en parler avec lui. OK? Une médication n'est pas donnée à la légère et il y a une raison quand un médecin donne une médication et c'est important de la suivre. OK? Quand vous recevez un soin énergétique puis que vous allez mieux à cause de ce soin-là, merveilleux, mais avant d'arrêter une médication, vous allez toujours voir votre médecin, demander l'avis du médecin. OK? Vous n'arrêtez jamais votre médication suite à un soin énergétique. Et si jamais il y a des thérapeutes qui vous disent, après leur soin, d'arrêter votre médication, s'il vous plaît, vous ne les écoutez pas puis vous changez de thérapeute. On n'a pas le droit de faire ça. On n'est pas des médecins. On n'a pas, moi en tout cas, jamais je vais prescrire quelque chose, même pas une aspirine, là, même pas une Tylenol, OK? Puis jamais je vais faire de diagnostic. Je ne suis pas médecin, je suis thérapeute énergétique. C'est pas la même chose du tout. Les soins énergétiques, on est là, nous, en soutien de la médecine traditionnelle. Puis ça, c'est important de le comprendre, OK? Je sais qu'il y en a des gens qui sont anti-pilules. Je suis anti-pilule. C'est très rare, je prends des pilules. Mais ça, c'est mon choix à moi. OK? Mais il y a certaines fois que j'ai eu à prendre des médications parce que j'ai eu des problématiques. Et je les ai prises, même si je me faisais des soins énergétiques, même si je me faisais du Reiki, même si je me suis fait des soins d'antenne, j'ai toujours suivi ma médication quand même. OK? C'est extrêmement important que vous compreniez ça. Puis là, je le dis parce que je ne veux pas le répéter dans toutes mes vidéos parce que je trouve que ça alourdit ma vidéo, mais c'est extrêmement important que vous compreniez ça. OK. Là-dessus, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire, que je ne rajouterai pas dans toutes mes vidéos. Merci beaucoup. Merci de me suivre. Merci de votre soutien. Merci des commentaires que vous venez me mettre. Merci des petits coucous, des petits... OK? Et s'il vous plaît, partagez cette vidéo-là, même si ce n'est pas un soin. Partagez-la pour que les gens comprennent certaines choses et qui comprennent certaines choses.
Je vous souhaite une magnifique journée.